Jésus est l'image du Dieu invisible. Et c'est comme un paradoxe de voir que Dieu se montre, en fait. Quand Dieu se révèle, ça veut dire que Dieu se montre. C'est comme si un voile est ôté, ça veut dire qu'on voit Dieu. Et c'est quand même bizarre de savoir que le Dieu invisible se montre. Hein, c'était pour la petite... je voulais en parler tout à l'heure, mais bon, voilà. Je voulais commencer à vous témoigner de ce que j'ai vécu il y a quelques semaines de ça, très courtes semaines, ce que j'ai vécu donc dans mon intérieur, dans mon âme. C'était suite à ce que je vous avais apporté pendant un culte, sur le fait que Dieu veut avoir une relation avec nous. Et comme je vous l'avais partagé la dernière fois, dans ce film que j'avais vu, que la personne venait voir cette représentation de Dieu et qui disait à cette personne « mais je ne te connais pas » ou je ne crois pas qu'on se connaît, et Dieu lui répondit « pas aussi bien que je voudrais ». Et c'était là-dessus que je voudrais enchaîner mon message. Et je voudrais juste témoigner de ce que j'ai vécu donc, quand j'étais tout petit, parce que j'étais tout petit comme chacun d'entre vous, j'avais une phobie. Et la phobie que j'avais, c'était j'avais peur de l'eau. Que ce soit dans toutes ces... Que ce soit à la piscine, que ce soit quand je me lavais les cheveux, j'étais obligé de mettre une serviette sur mes yeux, j'avais vraiment une phobie de l'eau. Et donc j'avais une peur bleue de l'eau. Jusqu'à l'âge de 8 ans, où ma peur est passée suite à des choses, bon, c'est juste une prof de piscine qui avait su, qui était assez psychologue, qui avait su, on était 4-5 comme ça, qui avait su pourquoi j'avais peur de l'eau, parce que je ne sais pas pourquoi. En fait, quand j'étais au CP, CE1, CE2, quand il y avait piscine, tout le monde sautait de joie, ouais, piscine et tout, et puis moi, je me mettais au fond de la cour et je pleurais. Et quand le maître, l'instituteur venait me voir, pourquoi tu pleures, et j'avais une peur, j'avais une boule au ventre, et je disais rien, il n'y a rien, et je pleurais, et j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Et quand on arrivait à la piscine, pour ceux qui sont grenoblois, c'était la piscine du Clos d'Or, et je me rappelle encore que quand on ouvrait cette porte vitrée en bois, il y avait un reflux de chlore qui arrivait, parce que la piscine était surchlorée, et dans cette piscine-là, je ne sais pas pourquoi, il y avait vraiment cette odeur de chlore caractéristique. Alors je savais que j'avais une deuxième boule au ventre, et ce qui fait que j'avais vraiment cette angoisse qui me prenait, et donc j'allais à la piscine avec tout le groupe, toute la classe. Et une fois, donc, on était dans la piscine où j'avais pied, et la maîtresse, donc la prof de natation, était complètement... elle n'avait plus de patience avec moi, et je ne voulais pas mettre la tête sous l'eau. Et elle avait une perche là, et elle voulait que je mette la tête sous l'eau, et moi je ne voulais pas. Et puis elle demande à un gars qui est en train de laver l'eau, de laver la piscine, enfin le bord de la piscine avec de l'eau froide, de m'arroser avec de l'eau froide, et alors là ça m'a refroidi, c'est le cas de le dire, et ça m'a vraiment bloqué. Donc j'avais vraiment cette phobie de l'eau, donc je voulais... Et un jour, on va à la piscine avec ma famille, c'était une des seules fois, c'était la seule fois, où on va à la piscine avec mes parents, mon frère. Et là, on m'avait acheté une bouée. Mais vous savez, une bouée, quoi, c'était pas une bouée avec tête de cygne et tout, hein, c'était une bouée garçon, bleu foncé, une vraie ronde et tout, hein, c'était... Non, c'était pas celle de Batman, c'était la vraie, quoi. Et j'étais content parce que je pouvais flotter dans l'eau où j'avais pied, en toute sécurité. Et puis donc, je me baigne dans la piscine, et puis... bon, je me souviens que mon père était dans la profonde, dans la grande, comme j'appelais ça quand j'étais petit. Et puis la caractéristique de cette piscine, c'est que, arrivé à 1,50 m, il y avait un panneau 1,50 m. Et pour moi, c'était la barrière à ne pas franchir. C'était surtout là, cette limite-là qu'il ne fallait pas dépasser. Bouée ou pas bouée. Et puis j'avance comme ça, et puis j'étais à la limite là, je me rappelle, il y avait un panneau juste au-dessus de moi. Et puis mon père il me dit, allez,
enlève la bouée, viens dans mes bras, viens avec moi. Et je me rappelle que, bon, c'est pas pour... mais je dois avoir un souvenir de... Je peux compter un rapport avec mon père on va dire, une relation amicale, on va dire, de contact. Je peux les compter sur les 2 doigts de la main, sur les 10 doigts de la main. Et là, on était dans la piscine et mon père me dit, allez, viens avec moi, enlève la bouée, viens. Et moi, je dis non, je pleurais pas après. C'était à la limite du déplore. Et ça a duré bien entre 5 et 10 minutes, et il insistait, et moi je disais non, et j'ai fait demi-tour avec ma petite bouée, et je suis sorti de la piscine, et je suis allé bouder dans mon coin. Et pendant 40 ans, je me suis posé la question, pourquoi j'y suis pas allé? Pourquoi j'ai pas enlevé cette bouée? Et pourquoi je suis pas allé dans les bras de mon père? 40 années. 42 ans, exactement. Mais vous n'êtes pas sans ignorer que Christ est venu, et par son sacrifice sur la croix, il est venu rétablir la relation perdue avec les hommes. À l'origine, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. On peut voir ça dans la Genèse. Donc, avec la capacité d'avoir une relation avec lui et avec ceux qui l'entourent. Donc, l'homme est capable d'avoir une relation avec Dieu et avec ceux qui l'entourent. Dans cette relation, Dieu lui donne une femme, donc une épouse, une aide. Petite parenthèse. Comme l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, l'homme va donner, et on va dire, il va avoir le privilège il va avoir le pouvoir, comme Dieu, de donner un nom à la création. On voit dans le psaume 147 au verset 4, et on parle de Dieu, il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Ça nous parle de la profondeur de la relation voulue par Dieu pour l'homme. On peut fermer la parenthèse. Donc Dieu bénit l'homme et la femme. Et il leur donne, à tous les deux, puisqu'il a fait une aide, ce n'est pas pour la laisser de côté. De côté, il tire l'homme de côté, c'est pour... Il donne donc à l'homme et la femme un appel ou un ministère. On peut lire ça donc dans Genèse 1 au verset 28-29. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dieu donne aussi des limites à l'homme et la femme, tout en instruisant, comme nous le faisons pour nos enfants, normalement. Genèse 1 au verset 15 et 16. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il donne donc des limites et il explique, il instruit.
Dans le Nouveau Testament, on peut voir ça aussi dans Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. Dans Colossiens 1, 28. C'est lui que nous annonçons en exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. 2 Timothée 4, 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant. Bref, c'était donc la relation voulue, créée par Dieu au commencement, à l'origine. Mais très vite, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un gros incident de parcours. On appelle la chute à cause de la désobéissance, du péché. Et là, la relation a été cassée. Les conséquences ont été immédiates. La peur, la fuite des responsabilités, c'est pas moi, c'est lui, la malédiction et la mort. Mais Christ est venu nous racheter de la malédiction, Galates 3,13, et donc rétablir cette relation brisée. Et je voudrais qu'on s'attarde un peu sur le verset, 2 Corinthiens 5 au verset 17. Qui va nous parler de cette relation, justement, que Dieu veut rétablir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Pourquoi nous sommes une nouvelle création? C'est parce que nous sommes rétablis dans sa relation, dans la relation avec notre Créateur. Et au verset 18, on voit que le mot réconcilier, en fait, ça veut dire rétablir, donc, dans la relation. Dieu nous a rétablis dans notre relation avec lui par Christ. Et il nous a donné, à chacun de nous, le ministère de la réconciliation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à notre tour, nous sommes chargés de rétablir cette relation entre le Créateur et ceux qui se perdent. Mais comment? On peut le voir dans le verset suivant, au verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Ça s'appelle l'évangile. La bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle.
Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il n'a pas envoyé son Fils. Il n'est pas resté à l'écart en attendant que les choses se passent. Il était lui-même, en Jésus-Christ. Il était lui-même à l'œuvre, manifestant sa compassion, sa miséricorde envers tous les hommes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Et si elle est en nous, elle ne doit pas rester en nous. Elle doit sortir, et c'est le rôle de l'Église. Et nous ne devons pas être des coffres-forts. Amen. Et c'est pour cela qu'il est noté au verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, c'est-à-dire de représentants, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ayez une relation avec Dieu. Ne gaspillez pas votre relation avec Dieu. Ne négligez pas votre relation avec Dieu. Nous avons été créés pour cette relation incroyable avec Dieu. Ne passons pas à côté. Amen. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous racheter de nos péchés, c'est vrai. Nous racheter de nos iniquités, nous guérir de nos maladies, de nos infirmités, de nos maladies, et c'est vrai aussi. Et pour nous racheter aussi de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Et ça, c'était accepter de vivre sans cette relation, accepter de vivre dans cette relation séparée d'avec Dieu. Mais Christ est venu rétablir cette relation. Dans Philippiens 4, versets 8 et 9, il est noté ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,